Bien-aimés du Seigneur, l'histoire des religions, comme celle des grandes nations, garde toujours en mémoire les grandes figures ayant marqué son déroulement ou son avènement. Celle du christianisme est d'une beauté et d'une richesse inouïe qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais elle n'est pas l'histoire des super-héros imaginaires ou extraordinaires. C'est l'histoire des hommes touchés par la grâce. Le prophète Isaïe et les apôtres Pierre et Paul, de par leur adhésion au dessein de Dieu pour l'humanité, par leur envergure et par leur charisme, ont éminemment exprimé l'agir divin dans le mystère de l'homme en quête de son identité et de son accomplissement, de l'homme en quête du bonheur et de son affranchissement. Ils sont pour nous les modèles accomplis de la vocation chrétienne. Et pourtant, ils sont tirés de la boue et façonnés eux aussi. Ils étaient pécheurs, mais dans leur rencontre avec l'auteur divin, ils ont cherché l'excellence de leur être, de leur identité, image et ressemblance de Dieu. Bien-aimés de Dieu, la liturgie de ce dimanche nous parle des vocations d'Isaïe et de celles de ceux qui sont devenus les deux colonnes de la Sainte Église, Pierre et Paul. Isaïe est saisi par une vision de la majesté divine dans le reflet et l'expression de sa sainteté. Croisement de deux regards et de deux identités. Les cieux proclament la sainteté de Dieu et Isaïe confesse son indignité et son état de péché et de ses pères. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'écrit d'Isaïe exprime un fait religieux, celui de l'homme déchu, de l'humanité qui a perdu la face du Seigneur par son état de péché. Le chant des séraphins demeurés dans l'état de grâce exprime la fidélité et la capacité de la créature à communier avec son Créateur. La manifestation de Dieu à Isaïe est un trait de la providence divine qui n'abandonne pas l'homme à sa pète. Il est choisi par Dieu pour une grande mission, mais il est impur et il confesse cette impureté. Dans le vaste champ de ce monde où chacun vaque à son activité, dans ses peines et misères, au lendemain d'une nuit d'efforts et de pêche sans gain, le vaillant Pierre, l'intrépide pêcheur de Galilée, impuissant face à la rigueur de la nature et de sa pêche infructueuse, a l'honneur d'accueillir dans sa barque le grand rabbin de Nazareth qui draine des foules et dont la parole fait effet dans les cœurs. Maître, l'appelle-t-il là où Pierre et ses pères peinent à capturer des poissons? Jésus fuit la pression de la masse et choisit une barque pour mieux dispenser son message. Et plus qu'une barque, c'est à cette heure décisive de l'échec de Pierre qu'il vient à le saisir. Lui, son filet, sa barque et ses amis d'infortune. Ce que saint Luc dit dans cet évangile, c'est la rencontre de deux maîtres. Le maître pêcheur à qui Jésus reconnaît la dextérité à dompter les eaux de Galilée
mais qu'il destine à diriger une barque plus puissante sur les eaux plus redoutables, l'Église dans le monde au cœur des nations. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Aveu d'impuissance, mais générosité dans l'effort et accueil de celui qui défie les lois traditionnelles de la pêche. Et le miracle s'opéra. Saisi d'effroi et de crainte, il proclame lui aussi son état pécamineux. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Saint Paul ne dit pas le contraire, mais dans un même concert, il loue la grâce transformante de Dieu dans leur vie. Il est manifeste et tangible que ces hommes devenus prophètes ou apôtres étaient semblables à chacun de nous, mais tout s'est joué dans leur rencontre avec Dieu. Le devenir d'Isaïe, marqué par un prophétisme de conversion authentique, annoncé et vécu, traduit la purification de ses lèvres par un séraphin. Pierre, en avançant au large pour jeter le filet, a découvert en Jésus l'attente des Juifs et laissant tout avec ses compagnons, ils le suivirent. L'appel relève de la grâce. La conversion qui en découle relève de la volonté personnelle. C'est elle le concours et la participation de l'homme à l'agir salvateur de Dieu. Laissant tout, ils le suivirent. Le grand conflit de notre identité chrétienne est la cohabitation entre l'homme ancien et l'homme renouvelé dans la grâce. La vie de péché au regard de l'expérience du prophète Isaïe doit être ensevelie dans la mort du Christ. Le mourir à soi, sans cesse renouvelé dans le désir inconditionnel de la sainteté, combiné à l'imitation des saints, des prophètes et du Christ, demeure le gage de notre salut. Ce que je suis, dit saint Paul, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. La fécondité et l'efficacité de ces témoins de l'Évangile est leur union à la volonté de Dieu, leur communion à la parole reçue, annoncée et sublimée par leur vie. Saint Paul nous le rappelle. La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus chrétiens. Que ces saints que le Seigneur a mis devant nous intercèdent toujours pour nous et qu'à l'image de leur vie, nous nous laissions transformer par notre Sauveur miséricordieux. Amen.